Bonjour, bonjour. Bienvenue au studio Gabriel. Vous êtes le premier public de l'année. Voilà. Donc déjà, bonne année 2016. Le premier invité de cette année est un visage que vous connaissez bien. Il a mis des grands films polars, policiers en scène, où il a fait se croiser Daniel Auteuil, Gérard Lanvin ou encore Gérard Depardieu. Voici Olivier Marchal. Olivier. Voilà. Nous sommes des fans du cinéma d'Olivier Marchal et du bonhomme. L'actualité d'Olivier Marchal, elle est pratiquement permanente. Parce que depuis que tu as rangé ton insigne de flic, tu n'arrêtes pas d'écrire, de mettre en scène et de tourner. Depuis 25 ans, 30 ans presque. Puis j'ai commencé en 92 avec Roland Giraud notamment, dans une série qui s'appelait La Guerre Blanche. Il va venir tout à l'heure. Je sais, oui, où je faisais Bébert, un flic des stupes. Et après, c'est vrai que j'ai écrit pour les commissaires Moulin, j'ai fait les séries, puis les longs métrages. J'ai joué au théâtre. Enfin, c'est un peu une fuite aussi, enfin, le travail pour moi. Oui, mais enfin quand même, c'est un retour à l'adolescence parce que lorsque tu étais du côté de Talence en Gironde, avec papa-maman qui avait une pâtisserie, Pierre et René, je crois que quand tu avais 12-13 ans, tu allais beaucoup au cinoche déjà. C'était ma seule sortie. Ouh là là, putain, c'est mon père. Ah oui, oh là. C'est toi la pâtisserie? Oui, c'est moi en train de manger les gâteaux et tout ça. Voilà, parce que j'allais braquer les gâteaux en douce pendant qu'il dormait. Je faisais la sieste comme il se levait à 3 h du matin. Parce que quand tu étais en pension, c'est les jésuites, et que tu avais 13 ans, tu pensais déjà... Je rêvais de cinéma, c'est vrai, j'étais un fan de Delon, Bébel, Gabin, Ventura. Le cinéma de Melville? Le cinéma de Melville. Mon père était un fan de Robert Mitchum, donc c'était un peu mon dieu. Et c'est vrai que je voulais ressembler. Bon, j'avais cette tête de beignet à l'époque, mais voilà. Est-ce que tu dévorais les polars, les romans noirs de la bibliothèque familiale? Ouais, mon père avait tous les polars de Jim Thompson, Chandler, il avait tous les San Antonio. J'ai découvert Frédéric Dard aussi comme ça. Et c'est vrai que je regardais à l'époque, on avait la chance d'avoir le ciné-club le vendredi soir. Et je me réveillais, comme il se couchait tôt, puisqu'il se levait tôt, je me réveillais dans la nuit et j'allais regarder le ciné-club en douce, en sirotant son whisky dans son bar. J'allais lui piquer un peu de whisky, j'avais l'impression d'être un privé, un flic. Mais pourtant, ça mettra beaucoup de temps, la réalisation de tes rêves, parce que en 80, tu passes le concours d'inspecteur de police et tu sors 24e sur 600. Bon classement. J'ai pas fait exprès. Non, mais j'avais pris option histoire géo. Donc, comme j'étais très bon et qu'il fallait apprendre par cœur, c'est terrible, hein, ça. Voilà. Et là, t'es flic ou voyou là? Je suis flic là. Mais t'es flic, pardon. Alors là, c'est une photo qui a été prise en plan quand j'étais à la section antiterroriste et j'étais sorti pour aller pisser et j'avais un copain qui était dans le sous-marin et qui m'avait pris au téléobjectif. Donc voilà, c'est une photo de planque, ça. Police judiciaire de Versailles, t'en as marre, très vite. Tu quittes la brigade criminelle, tu rentres au RG, les renseignements généraux, la section antiterroriste, et puis la PJ du 13e arrondissement. Et puis finalement, tu vas aller au théâtre très vite. Et ton premier rôle de flic au cinéma, c'est un film de Pinero. Ne réveille pas un flic qui dort. Mais il n'y avait pas Alain Delon? C'est-à-dire, j'ai eu une journée de tournage. J'avais 2 répliques, c'est les débuts, et j'arrive sur le plateau, je tombe face à Delon, et j'ai Serrault et Delon dans la même séquence, Donc, je crois que c'est le plus grand trac que j'ai eu de ma vie. Maintenant, on va inviter quelqu'un qui a très bien connu
Simone Signoret et Yves Montand. C'est Benjamin Castaldi qui a grandi, hein, qui a été élevé par des grands-parents pas comme les autres. Montand, il a été flic 2 fois, je crois. Ouais. Police Python. Police Python 357, ouais. Et puis compartimenteur. Ouais. Montand fait partie également de ton panthéon. Moi, c'était un acteur prodigieux. Montand, pour moi, c'est César et Rosalie. Et Vincent François, Paul et les autres, de Sauter. Et Sauter, quoi. Moi, j'adore le film, les cinémas. Et Vincent François, Paul et les autres, c'est un film que je vois 1 fois par an. Voilà. Alors, Benjamin Castaldi, c'est émouvant de le recevoir aujourd'hui. Il a débuté ici. Ouais. Il a fait cette carrière brillantissime à la télé. Et puis, il a connu des creux. Et c'est très rare de les raconter. Et puis, il raconte quelque chose d'assez émouvant. C'est qu'il a tellement été fasciné par Montand qu'il lui a fait découvrir la grande vie très jeune, qui s'est un peu pris pour Montand. Ouais. Voilà. Sauf qu'il n'était pas Montand. Et il a l'honnêteté de le raconter. Voici Benjamin Castaldi. Viens, Benjamin. Alors, il se croit comme c'est. comment il s'appelle ton berger Il allemand? s'appelle Jack. Jack. Jack comme un Jack Russell, quoi. Comme un Jack Russell. Voilà. Bon, Ça se on va passe bien. voir s'ils On va voir cohabitent bien. s'ils sont. Elle a l'air un petit peu vexée. Un peu vexé. peu vexé. Quand elle regarde comme ça de loin, ça veut dire qu'elle fait la gueule. C'est ça. Et ça veut dire. J'ai l'impression. et ça veut dire, on réglera ça plus Ça plus tard. tard. Allez, ouh là là. Alors, Benjamin. Ouais. Ça me fait chaud au cœur d'être là. Hein. Alors, évidemment, tous les Français te connaissent. Tu es un des animateurs beaucoup aimés des Français, toutes générations confondues. Tu as présenté des émissions très populaires. Et tu publies ce livre. Pour l'instant, tout va bien. Et quand on lit ce livre, il y a beaucoup de moments où tout va mal. Oui, c'est ça. Ça a été un peu compliqué pendant 5 ans. Oui. C'est pas faux ce que vous avez dit sur le modèle que j'ai eu Montand, qui évidemment a été la star qu'on connaît, mais qui avait une façon de vivre magique. C'était un peu Gatsby magnifique pour moi. Et effectivement, n'est pas Montand qui veut et qui peut surtout. Donc, Là, quand tu es à côté de lui, tu le regardes avec une grande admiration. Oui, on était à l'Olympia, mais je crois que vous étiez là pour voir une chanteuse japonaise. Oui. Très mauvaise d'ailleurs. Oui. Oui, je me rappelle parce qu'il a simulé un malaise pour se barrer à l'entracte. Alors, c'est vrai que tu grandis dans une famille incroyable. Ton papa, c'est Jean-Pierre Castaldi, ta maman, Catherine. Je veux dire, tu es tombé dans la bassine tout petit. Et quand je t'ai rencontré, moi, ta maman voulait absolument que tu fasses des choses un peu sérieuses et que Françoise Coquet t'a mis devant une caméra. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que le môme que tu étais avait déjà connu tous les gens dont nous rêvions de rencontrer. Et toi, tu les as rencontrés sans avoir conscience bien sûr. que tu étais avec des légendes. Bah oui, à la maison, il y avait tout le cinéma qui défilait. Et tu as vu passer tout le monde, et Costa Gavras. Gavras, et Piccoli, et Delon, et Belmondo. Enfin, tout le cinéma de Sauter. Tout le cinéma. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est un môme. Et c'est quand j'ai fait ce métier, quand j'ai eu la chance d'être chroniqueur cinéma, que j'ai retrouvé tous ces gens sur le plateau. Et c'était très émouvant. Ça a été un beau moment de ma vie et de ma carrière. Et alors, depuis 2-3 ans, tu connais un coup de moins bien, comme on dit un coup de moins bien. Dans le milieu du cyclisme. C'est ça. Et tu dis, voilà, globalement, mon bilan est négatif. Tu commences à avoir des problèmes de blé. Ouais. Et tu en parles avec beaucoup d'honnêteté. Hein. Mais moi qui te connais bien, je crois que tu as hérité le côté flambeur de Montand. Oui, absolument. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que dès que tu as gagné beaucoup de sous, je l'ai dépensé. Tu as acheté des bagnoles, tu as loué des bagnoles, des maisons, des écrans plats. Oui, oui. Tout ce qui fait plaisir, en fait. Ta vie a changé. Oui. Les pensions alimentaires sont arrivées. Aussi, voilà, à la hauteur de mes dépenses. Oui, bien sûr. Et là, ça, c'est un classique. Hein. Et un jour, tu te réveilles, tu n'as plus un rond. Ça a été un peu moins brusque que ça, mais c'est ça, en résumé, oui. Et des dettes. Je pensais avoir placé mon blé intelligemment, je l'ai passé comme un con. Et des dettes. Et des dettes, plein de dettes, ouais. Des dettes. Dans un métier cruel. Métier cruel, mais surtout, on peut pas... Je t'avais prévenu. Je t'avais dit, fais attention, c'est un métier cruel. Mais Michel, c'est la caisse d'épargne, c'est l'écureuil. Il m'avait dit. Non, c'est vrai. Reconnais. Puisque on est entre nous, il y a 4 millions de gens qui nous regardent. C'est que dans cette famille à laquelle tu appartenais, reconnais qu'on avait la tête sur les épaules. Mais bien sûr, mais évidemment. Regarde là, je te prends par l'épaule et je ne peux pas imaginer que tu vas claquer des fortunes en bagnole quelques années après. C'est vrai. Hein, et que tu vas péter les plombs. Mais ce que je trouve assez honnête, c'est de l'avoir dit. C'est de l'avoir écrit. Oui, j'étais un peu obligé parce que même si j'ai été largement arnaqué, j'ai fait l'autruche. J'ai pas accepté, j'ai pas reconnu ou j'ai pas vu le mur qui arrivait à la vitesse grand V que j'ai pris en pleine tête. Et ça pique un peu, ça fait un peu mal. Alors, tu parles de Simone Signoret, ta grand-mère.
et tu dis, je suis certain qu'aujourd'hui, elle se mobiliserait pour la cause des migrants et des réfugiés syriens, car c'est vraiment quelqu'un qui a toujours clamé ses indignations, c'est bien Simone Signoret. Et le 30 septembre 85, quand tu perds ta grand-mère, tu dis, c'est ma première confrontation avec la mort, et tu rappelles également une phrase de Montand, il disait, on ne refait pas sa vie, on la continue. Eh oui, c'est la vérité. Je trouve que c'est une très belle phrase, c'est très honnête. Et c'est comme ça qu'on doit prendre la vie. Alors, on ne recommence pas, on continue. Est-ce que tu te souviens qu'un jour, il y a un certain Jean Drucker, bien sûr, qui a créé M6 jamais. avec Taverneau, qui me dit, voilà, à tort ou à raison, à cause des actionnaires, on va y passer, comme l'Europe entière, on va faire Love Story. Mon frère m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu penses du petit Castaldi, parce qu'il serait parfait pour ça. Je lui dis, écoute, je le connais, il va faire ça facilement, et je te dis, tu fais Love Story, t'en fais un, oui. Et pas 2. Oui. Et t'en as fait 10. Ben oui, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, non, j'en ai fait 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2 sur la 6. Après, je suis parti sur téléphone, j'ai fait des jeux, du divertissement, etc. Et après, ils m'ont proposé Secret Story. Ouais. Et c'était plutôt rigolo au début. Donc et puis tu étais bien payé. Également. Donc, mais ce qui ne gâche rien. Réponds-moi en tête à tête aujourd'hui, avec le recul. Mais en fait, c'est de votre faute si j'ai fait non, mais... Story. Ah bah si, je vous ai appelé. Il m'a dit, alors, je vous raconte, mais j'ai dit, j'ai eu mon frère, t'inquiète pas, ça va être un carton, vas-y. C'est de votre faute. Oui, mais je t'avais dit, tu n'en fais qu'un. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, tu as dû vivre quand même des moments curieux parce que tu dis, tu étais tellement endetté qu'on te retire ton carnet de chèques. Oui. Tu es fiché à la Banque de France. Oui. Un huissier par jour, un procès par jour. C'est ça. C'est la télé d'une main et le frigo de l'autre. C'est fou, quoi. Ouais. Non, mais tu es mentalement assez costaud parce que je te trouve plutôt bien pour un gars qui a vécu tout ça. Bah oui, mais en même temps, quand on a accepté qu'on est dedans, après, il faut se battre. Mais c'était très difficile. Écoute, très compliqué. tu as 45 ans. Oui. Le meilleur est à venir. J'espère. Tu as toute la vie devant toi. Benjamin Castaldi. Édition L'Archipel. Excellent. Pour l'instant, tout va bien. Bon. Maintenant, on va accueillir quelqu'un dont tu as déjà prononcé le nom tout à l'heure, Roland Giraud. Ouais. Vous avez débuté ensemble dans la série La Guerre Blanche. La Guerra Blanca, oui. Réalisée par un dingue qui s'appelait Pedro Masso. En 1992. Ouais. Alors, Roland Giraud, il est à l'affiche d'un film très original qui s'appelle Le Chapeau de Mitterrand. On célèbre un peu partout aujourd'hui l'anniversaire des 20 ans de la mort de Mitterrand. Et il y a un film qui s'appelle Le Chapeau de Mitterrand, réalisé par Robin Davis. Robin Davis, La Guerre des Polices. La Guerre des Polices. Ouais. Excellent film. Et j'ai épousé une autre. Excellent film. Très bon. Ouais. Il y a Michel Leb, Frédéric Diffenthal, Frédéric Bell, Valentini, un des derniers rescapés des Tontons Flingueurs. Et il y a Jacques Boudet et Laurent Claret dans le rôle de François Mitterrand. Il y a beaucoup de clubs sur le rythme aujourd'hui. Je vais le prendre avec moi, comme ça on sera tous avec le... J'ai pas mon chien, moi. Quand je suis arrivé tout à l'heure au studio, il y a une jeune fille qui m'a dit, voilà, je suis ennuyé, j'ai mon petit cocker, je ne veux pas le laisser dehors. Je dis, venez avec votre cocker. Lui, il vient avec Jack. La mienne fait une gueule. Ah oui, terrible, c'est terrible. Ah oui. Donc, on va parler du chapeau de Mitterrand avec Roland Giraud. Le voilà. C'est trop. Ça va, Roland? Ravi. Roland, Bonjour, cher ami. comment Merci. ça va, cher Roland? Merci. Alors, Roland, Oui. le chapeau de Mitterrand, Oui. c'est un chapeau Ah, particulier. voilà. Ah non. Il aime beaucoup les répliques un peu. Non. Il n'est pas Mitterrand. Voilà, ce chapeau-là, Oui. vous voyez là, c'est un chapeau qui a des vertus magiques. Oui. C'est Frédéric Diffenthal, au début du film, qui va dans un restaurant. François Mitterrand déjeune en restaurant. Et en partant, il s'aperçoit que le président a oublié son chapeau. Il va ramasser le chapeau et il va s'apercevoir qu'à partir du moment où il a le chapeau de Mitterrand, sa vie va changer. Et ce chapeau, il va le perdre. Il va arriver dans des conditions un peu rocambolesques entre les mains de Roland Giraud. Et quand le chapeau arrive dans sa vie, lui, il est en dépression. Il s'est clochardisé. Oui. C'est bien Roland Giraud. Ne à riez droite, pas, merci. Et là, le chapeau va tout changer. Oui. Mais il va tout changer dans la vie de tous ceux qui Oui, le touchent. des 4 personnages qui... Michel Leb, C'était comme un conte ou une fable, en fait. Et ça fait bien, beaucoup de bien à l'époque qu'on vit, parce que c'était un petit peu dur des fois en ce moment. Et là, on revoit une chose un petit peu simplette, peut-être comme ça, mais relativement profonde et bonne. Ça fait beaucoup de bien. Voici des images de chapeau de Mitterrand réalisé par Robin Davis avec entre autres Roland Giraud.
Et la vie de Roland est transformée. Ce qui fait plaisir à ton épouse, c'est Anne Jacquemin, qui est concertiste et qui est rassurée de savoir que son mari a tourné le dos à la dépression. Oui, parce qu'il était né. C'est la seule expression qu'on peut dire quand on est chez les parfumeurs. On était né, parce que sinon on dit je suis né. Tout le monde s'en fout. Non. Mais c'est pas quoi. Et chez Guermain, parce que ça fait penser à un parfumeur connu. C'est plein de chiens ici. Oui. C'est très sympathique. Mais c'est très sympathique. Prendre. Vous voulez que je le prenne ou pas? Si. Donnez-moi. Ben oui. Non, arrête. Bien les points. Voilà. Hop, tiens, En regarde. fait, je savais qu'un jour, Voilà. on deviendrait une annexe de la SPA. Mais oui. D'ailleurs, elle a eu une expression formidable. Il se régale avec ma veste. Ah, elle est mais en voilà, 105. ça fait un quart d'heure que ce chien veut venir dans tes bras. Ben voilà. Quel séducteur. Ah, c'est vrai. Et là, il est en train de bouffer le micro, par contre, Michel. Là, il bouffe le Comment il micro, par contre. s'appelle, madame votre chien? Voilà. Loupo. Loupo, voilà. Loupo. Ah ouais, il te bouffe la barbe maintenant. Là, il Attention. bouffe la chemise. Ma chienne est en dépression. Qu'est-ce que ça représente pour vous, François Mitterrand? Toi, tu as été flic à l'époque. Moi, de j'ai été Mitterrand. flic, je l'ai protégé quand j'étais à la section antiterroriste, quand on a fait l'anniversaire des plages du débarquement. Donc j'ai eu l'occasion de le côtoyer, et puis oui. ça va et être donc, facile. Ça va pas être facile. et je connais très bien sa fille, qui a été ma voisine, Mazarine. Mazarine, dans le 11e. Qui est une personne adorable, ouais, Absolument. qui a beaucoup de talent. Voilà. Alors maintenant, le cercle va s'élargir. Un autre chien? Non. Non. Et c'est possible parce que. C'est pas impossible. Parce que Josiane Balasco qui va arriver, elle adore les chiens. Je sais pas si elle est bien avec son petit chat. Alors Josiane Balasco et Roland Giraud, évidemment, moi je peux regarder. Nous avons joué ensemble. Papy fait de la résistance tous les jours. Entre autres, on a joué au théâtre. Et ensemble. alors là, ça vous concerne, ce film. Qu'est-ce qu'on va faire avec Bambo Le problème, je veux bien, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ah, mais c'est Ah non, il est mignon. Non, incroyable. Excusez-nous, hein, Mais mais il adore. Il est joueur. Pardon. Oui. Voilà. Ben, nous aussi d'ailleurs. voilà. Non mais sinon on lui donne un petit comprimé, J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Elle est contente. Alors là, on va parler d'un film de Yann Curis. Yann Curis, Diabolomante, La Baule, Les Pas, Sagan. Ouais, magnifique. Et ça, Sagan de cinéma, c'était Sylvie Testu. Ah oui. Eh bien, Sylvie Testu est à l'origine de ce film, car c'est son livre. C'est le métier qui rentre. Elle raconte la difficulté de faire produire un film lorsqu'on est auteur. C'est son livre qui a servi de base à ce film. Josiane Balasco, Sylvie Testu, Zabou Brightman, les voici. Asseyez-vous, Josiane. Sylvie. Bonjour, Et- bonjour vous. On est content de vous revoir parce qu'il y a une séquence du film qui a été tournée ici. C'est ça. Alors là, si vous voulez savoir la difficulté de faire un film, il faut aller voir Arrête ton cinéma. Parce que, comme disait Gabin, un film c'est d'abord une bonne histoire, deux, une bonne histoire, trois, une bonne histoire, à condition que les producteurs ne veulent pas changer l'histoire. Et là, vous êtes gâtés. Vous tombez sur deux productrices, que voici, qui vont totalement dénaturer votre C'est ça, on est restés amis quand même, mais en fait, On est deux excellentes productrices. Un peu particulières. elles sont trop passionnées, on va dire. Elles ont une idée dans la tête qui n'est pas exactement la même que celle que moi je veux écrire dans le film. Et en fait, petit à petit, mais en étant tout à fait pas claire, elles m'emmènent exactement là où je ne veux pas aller. Là où mon personnage Au ne veut départ, pas c'est une aller. histoire qui a rapport avec votre père. C'est une histoire émouvante et privée. Voilà, c'est ça, c'est une histoire intime. Ce sont trois filles qui parlent de leur père qui les a abandonnées. Puis petit à petit, donc sur les suggestions donc, du personnage qu'interprète Zabou, elle propose que ça se passe dans un haras. Elle dit, bah, écoute, c'est que le décor qui change, l'histoire, si elle est forte, ça se passera bien. Puis ensuite, elles discutent toutes les deux, et elle propose un bar à pute. Mais je laisse C'était une très parler. bonne idée. Je persiste à dire que c'était une plus bonne moderne. idée. Que c'était C'est ça. c'était plus C'est plus efficace. sexy, surtout. Alors, vous allez les voir, ce duo de productrices, parce qu'elles ont la réputation de ne rien rater, puisque leur boîte s'appelle JRRP, Jamais Rien Raté Production. Voilà, c'est ça. Mais elles ont une très mauvaise réputation. Oui, dans le métier, on les aime pas trop. On les aime Beaucoup de pas trop. procès. Beaucoup de procès. Bon, mon nom, mon vrai nom dans le film, c'est Ceausescu quand même. Oui, ça, c'est même pas un surnom. Ah, ça Elle s'appelle s'appelle Brigitte Ceausescu. Ceausescu. Hein, Vous êtes et toutes les Ingrid, deux ma pareilles. compagne et associée, qui va souvent aux toilettes et qui ressort avec le nez un peu blanc, on se demande pourquoi. Voilà. Très excité. Et elles n'aiment pas vraiment les hommes, toutes les deux. Oh, on n'a rien contre. on n'a rien contre. On n'a rien Non, rien contre. contre, non. Non, on n'a rien contre. Mais on préfère être On fait à toutes ensemble. les deux, en Oui, chambre, quand même. on est Bien bien. sûr. Et alors vous allez lui détruire son histoire. Mais non,
On veut l'aider. On veut l'aider. Non, c'est parce qu'elle est très débutante dans le métier, on veut l'aider. On veut que le film soit le meilleur possible. Et c'est vrai qu'une histoire d'infirmière, ça n'intéresse personne. Alors qu'une histoire de gangster avec des putes, ça peut intéresser. Voilà. Et on signe les actrices avant la fin du scénario. Sinon, elles sont prises. Voilà. Il faut les signer pour très longtemps. Voilà, c'est ça. Alors, c'est tiré de votre livre qui a été un très très grand succès. Mais évidemment, tout ça, c'est vrai. Parce que moi, en regardant le film, j'ai trouvé des pistes. J'ai mis des visages sur ces Oui, ça fait plusieurs fois. sur les Thénardier. Parce que j'en connais des producteurs de cinéma, comme ceux interprétés par Josiane et par Zabou, qui sont des dangers publics quand même. Bah, c'est toujours des dangers publics à partir du moment où vous ne pouvez pas accéder à ce que vous voulez faire. C'est sûr que c'est les personnes à abattre quand sont les gens qui ne vous permettent pas d'accéder au but, enfin ce pourquoi vous bossez depuis 1 an. Alors j'ajoute qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs formidables là-dedans. Bah, il y a Fred Testo, Voilà. donc, qui joue mon conjoint. Il y a François-Xavier Demaison qui joue un agent un peu extraverti, on peut dire comme ça, il est formidable Et d'ailleurs. qui dit, n'y va pas, sont des cinglés. Voilà, il veut pas qu'elle y aille. En fait, elle est sont prévenue affreuses. par Elles tous. sont affreuses. C'est des affreuses. affreux. Voilà. Et quand même, il y a, en participation exceptionnelle, Patrick Juvet. Et Michel Drucker. Oui. On peut quand même le dire. Mais parce qu'il y a une scène qui a été tournée ici, voilà, mais c'est vers la fin du film où ça chauffe quand même. Voilà, ça chauffe fort. C'est-à-dire, elle a mis dedans contre ses productrices. Elle en a peur. Si la bande-annonce, on met des images, c'est Diane Curis qui a signé ce film. Si vous voulez vraiment savoir comment ça fonctionne, les coulisses du cinéma, il faut y aller. Une connerie. Madame Ceausescu, ça déménage. Hein. Vous avez Non, mais reconnu. on a des bonnes idées, l'idée d'amener Oui. justement la chanson de Patrick Juvet, c'est quand même nous qui t'avons poussé à le faire dans le film. C'est ça. Bah Sinon, oui. alors que ça est vraiment. Ça aurait- jamais, avec les infirmières, ça n'aurait pas marché. Et Ouais. on est vraiment loin de l'histoire de départ. Hein. On est quand même loin. Mais c'est ça, en fait, ce qu'a fait Diane Curie, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle l'a emmené vers une folie encore plus grande. Mais en parlant de producteurs intervenants, la petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, Michel, de La Grande Vadrouille, ce film qui est un carton, au départ, le scénario, ce sont 2 femmes. C'est tiré d'une histoire vraie. Ce sont Daniel 2 Thompson. femmes qui ont aidé Oui. des parachutistes anglais à traverser la France. Et le producteur a dit, c'est génial, on va prendre 2 mecs. Donc les scénarios étaient écrits et ils prennent De Funès et Bourvil et ça fait le carton qu'on connaît. Donc de temps en temps, les producteurs ont des bonnes mauvaises idées ou des mauvaises bonnes idées. Mais ça arrive. Après, quand Est-ce on qu'il y a tombe des sur des producteurs dingues, avec qui vous n'avez pas envie de retravailler? il y en a, oui. Ah oui, toi, oui. Toi, t'en as. Toi Ah oui, moi, il y en a, oui. Il y a des, oui, il y a des escrocs et puis des mauvaises personnes. Après, moi, mes producteurs, j'ai fait 4 films avec eux. Ariel Zetoun, qui avait produit mon premier film, on s'était fâchés, mais parce qu'il m'avait dit des vérités que j'ai pas voulu entendre. Et on est redevenu Parce qu'il copains avait parce raison. qu'il m'a servi. Ouais, il m'a servi. Au début, je lui en ai beaucoup voulu, et à la fin, et Ça rend Cyril sage, en Colbeau-Justin. fait, ça rend sage. Non, mais bien sûr. Producteur. Et Cyril Colbeau-Justin et Jean-Baptiste Dupont ont produit tous mes longs métrages, et je suis ravi d'être avec eux, quoi. Ce livre qui a été un grand succès, vous avez eu envie de l'écrire parce qu'il fallait que ça sorte? Oui, parce que j'avais envie de rigoler de l'échec. C'est-à-dire que c'est insupportable de se dire les personnages, l'univers, ça devient un monde. On y croit, on vit avec eux. Et subitement, il faut faire le deuil de tout en même temps. Oui, C'est parce trop que dur. ce qu'elle te dit pas, ce qu'elle vous dit pas, c'est que son scénario, son histoire ne lui appartenait plus du tout. Tu ne pouvais plus rien Elle en était faire. dépouillée de son Non, histoire. non, mais je veux dire, oui, c'est ça. Tu pouvais plus utiliser ton idée, donc tu Oui, es oui, voilà, c'est bien. ça aussi. C'est-à-dire Voilà. qu'on t'a fait mariner pendant des mois pour arriver à rien. Oui, en fait, tout le truc, en fait, c'est pour ça que je parlais souvent de l'histoire d'amour. C'est un peu l'aveuglement quand vous êtes amoureux de quelqu'un, où on vous dit « mais cette personne est affreuse », et vous dites oh, « non, pas du tout, elle est géniale ». Et le jour où elle vous largue, d'un coup, vous voyez tous les défauts, vous dites « oh, mais on me l'avait dit, mais on me l'avait dit, mais on me l'avait dit », et ben voilà. Et donc, ça rend naïf quand on est dans une création, on a l'impression qu'on se comprend super bien. Et après ça, donc j'étais tellement triste, et plus je racontais à tout le monde que j'étais triste, et plus tout le monde rigolait de ma naïveté, enfin de gens ce sont truc. méchants. Et voilà, ils étaient éclatés de rire, tellement j'étais dans des situations terribles. J'ai dit, bah tiens, je vais l'écrire. Et je l'ai écrit en le romançant, en le traduisant, Et en Diane- voyant la vérité comme ça m'arrangeait, je dois bien le dire. Et ça me va très très bien comme ça. Et Diane, que vous connaissez bien, ça lui a plu d'en faire une comédie. Oui, en plus, elle m'a appelée, elle avait super bien compris le truc, elle avait envie de s'en emparer. Moi, on m'avait proposé de le réaliser. J'avais dit, en fait, c'est fini un livre. C'est un objet qui est terminé. Si j'avais eu envie de le porter, moi, à l'écran, c'est parce que j'avais l'impression que c'était pas terminé. Il fallait que quelqu'un d'autre s'en empare. Et d'ailleurs, quand elle a eu l'idée d'en faire un couple de femmes, j'ai dit, j'aurais eu l'idée, je l'aurais fait. Zabou et Josiane, vous qui écrivez, vous êtes des auteurs, et vous êtes arrivés d'être convaincus par un producteur de changer des choses importantes du scénario.
Un producteur essaie toujours de nous convaincre de changer des choses qui coûtent cher. Regardez voilà, ça, déjà. Moi, je me souviens, c'était à la fois très agréable avec monsieur Alain Poiré, qui a été aussi un grand producteur. Quand j'ai créé avec Jean-Marie Poiré, on se retrouvait à une salle de lecture à la Gaumont. Tout le monde était là, les dires de prod et tout, et on lisait. Et Alain disait, alors ça, c'est pas très drôle, hein, cette espèce de cascade avec 12 voitures. Je trouve pas ça très drôle. Voilà. Vous saviez, quoi. Oui. Et Zabou? Ben, j'ai réussi sur les choses vraiment fondamentales à convaincre, mais même pour des raisons budgétaires, d'avoir des contraintes de coupe, force parfois la tête à trouver des solutions artistiques, même souvent. Et... Sans affaiblir l'histoire. Mais vous êtes obligé d'aller chercher, d'aller mordre dans votre cerveau. Absolument. Et donc là, vous pouvez trouver des très belles solutions. La des très belles contrainte idées. fait travailler les neurones, c'est Ouais, vrai. ouais. Et c'est pas si mal parfois. Hein. C'est bien. Faut pas dire ça trop fort, il faut pas que ça soit évidemment vu par trop de gens. Évidemment, le monde du cinéma n'est pas un monde tendre, parfois cruel, où on en balance. Et le monde de la télévision aussi. Alors il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin, Les vipères de la télé. Donc Paul Vermus a écrit un livre où tu reconnaîtras beaucoup de choses. C'est tout ce qui se dit dans les coulisses de la télévision et que vous n'entendez pas. Tout est vrai. Ça s'appelle donc Les vipères de la télé, édition du moment. Qui aime le tango? Moi, j'adore. Alors Zabou, c'est pour vous. Le dictionnaire passionné du tango, la technique, les stars du tango, le style de vie, ça c'est magnifique. Enfin, je danse. Et je rappelle le livre de Benjamin Castaldi, pour l'instant tout va bien. Alors c'est à maintenant, sortir. on va retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et on est content de le recevoir, lui aussi, c'est Mathieu Madénian. Bonsoir. Tu as vu? Ça va? Mathieu, tu as vu? Notre public a changé? C'est vrai, il y a des jeunes au premier rang. Oui, il y en a plein. Mais moi, à l'époque, remarque, les vieux, ils sont morts, mais c'est incroyable. Ah, vous y étiez il y a 4 ans. Vous avez changé la coiffure. Je suis très content d'être... Vous n'avez pas changé, vous, hein? Toujours pas. Eh non, mais moi, je vois, j'ai des cernes, j'ai du bide. C'est quoi? Je vais prendre votre sang, je vais me l'injecter pour avoir la vie éternelle. Comme vous, je vais faire pareil. Ça va marcher, ça. Mais je t'ai vu l'autre jour dans Les Années Bonheur. Oui. Et j'ai vu qu'une grande partie de mon public t'avait suivi. Exactement. Il n'y avait que des vieux. Exactement. Exactement. Et ils reviennent plusieurs fois parce qu'avec Alzheimer, ils s'en souviennent pas. Mais je suis ravi. Non, mais c'est vrai. Ce canapé, c'est là-dessus que j'ai couché la première fois avec Nana Mouskouri. Ça fait bizarre d'être là. C'est génial. Olivier Marchal, comment ça va, toi? Ça va, il est bronzé, on dirait Jacques Ségué, là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas naturel, Il fallait ça. pas l'inviter, lui, il était pas... Personne lui a dit. Et la condition que je vienne, c'était qu'il vienne pas, lui, Michel. Comment ça? c'est pas J'adore bien. ce mec-là. Le jour où il revient. Non, je suis très content d'être ici. Vraiment, c'est... je tiens à le dire, j'ai travaillé ici pendant 4 ans en soins palliatifs et vraiment, il faut... Il y a une dame qui fait oh tout le temps. Oh, mais ils n'entendent pas. 10 secondes. Mais je suis très content parce qu'il faut savoir un truc, pendant 4 ans ici, j'ai pu dire ce que je voulais. Sérieux, bon, j'ai eu des procès grâce à vous, merci. Ah, c'est vrai, t'étais libre. Hein. Ah là, j'étais libre. Hein. Je disais exactement ce que je voulais. Et sur scène, tu dis d'ailleurs qu'on n'est pas aussi libre qu'on le voudrait. Hein. Ah non, à la télé où il n'y a pas longtemps, j'étais sur une radio, je dirais pas le nom, juste les initiales, RTL, et j'ai, sans faire gaffe, j'ai dit nain à la radio. Et ça devient politiquement incorrect de dire nain. Et pourtant, c'est pas méchant, tu vois, t'es nain. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a pris ce pli-là, et moi j'ai l'association des gens de petite taille qui m'a appelé pour dire, il faut dire gens de petite taille. Mais, Olivier, imagine, je dirais ça au juge. T'as un pote à toi, il va chercher Mimi Mathieu à l'aéroport. Ok? Et tu peux pas dire nain. Non. Et il t'appelle et tu fais, dis-moi, je suis à l'aéroport. Elle est comment, Mimi Mathieu? Et tu vas être là, tu vas faire, sois vigilant. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire là? Non, mais. Parce que. Mais c'est pas évident. Non, elle était invitée une fois, Mimi Mathieu, vous vous en souvenez? C'est marrant, on arrive à... Parlons d'actualité. Et Mathieu, c'est vrai que tu admires beaucoup François Hollande. Oui, j'adore François Hollande. Ouais. Voilà, là, vous attendez une explication. En fait, j'admire ce mec-là parce que il part de très loin. On est d'accord? Ouais. T'as vu sa tête? On se méfie pas.
Attendez, le mec, il est président de la République, c'est génial. Il me fait penser à moi quand j'allais en boîte de nuit draguer des filles. T'as vu, je suis ni beau ni pas beau. La fille, elle me voit arriver, elle se dit, jamais il va me choper. Et quand elle se réveille à 3h du matin à côté de moi, il fait, comment il m'a niqué? Et ben Hollande, c'est pareil. Comment il nous a niqué à 3h du matin? C'est fou. Le mec, il a la tête du corneau, c'est Kaiser Sosé. Vraiment, j'admire ce mec-là. Je vais qu'une fois, après je m'en vais. C'est ça, hein. Dis-moi, Mathieu, dans votre spectacle, vous parlez également des migrants. Ouais. Enfin, non. Oui, j'en parle. Mais je tiens à dire aux gens, parce qu'on parle beaucoup de réfugiés, ne vous inquiétez pas, ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent partir en Norvège, en Angleterre, tout ça. Ils veulent pas. D'ailleurs, c'est vexant, ils se prennent pour qui, ces mecs-là? Le mec, il fait 15 000 bornes, il passe au débarbelier, il arrive chez nous, il fait non, ça me plaît pas. Et il y avait le maire de Belfort. J'ai pas le nom du maire. Écoute-moi, c'est Belfort. Le maire de Belfort, c'est ce qu'il a dit. Il fait le beau, il a dit, moi, je vais prendre que les réfugiés catholiques, pas les réfugiés musulmans. Mec, c'est Belfort, fais pas le difficile, prends tout ce qui vient. Même Xavier Dupont de Ligonnès, prends-le. Tu parles également des faits de société, de la mode et la mode du gluten. Je sais pas s'il y a des gens qui mangent sans gluten ici. Je sais pas. Ça c'est marrant, parce qu'il y a 5 ans, vous pétiez, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est quoi? C'est comme les... Non, mais c'est pas... C'est comme les végétariens. Il y a des végétariens, levez pas la main, gardez vos forces. Il y en a ou pas? Parce que moi, j'ai une copine végétarienne super chiante, et elle me dit, si une vache pouvait parler, elle te dirait, ne me mange pas. Non, elle te dirait, bouffe l'autre vache. Voilà ce qu'elle te dirait, la vache. Et il y a pas longtemps, il y avait... Vous savez, il y a eu un problème à l'abattoir d'Alès. Vous savez, les animaux étaient maltraités. Et il y a eu des manifestations de végétariens. Donc ils étaient là, avec leur pancarte, ils étaient 10 pour une pancarte. Et il y avait, sur une pancarte, il y avait marqué après les animaux, on va manger quoi? Les êtres humains? Non, parce qu'on n'a pas le droit. Et j'avais un pote à côté de moi qui m'a dit, mais est-ce que tu mangerais des êtres humains, toi? Et il me sort l'histoire, tu sais, de l'avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes, et les gens sont mangés entre eux. Il me dit, moi, je pourrais pas. Je vous dis un secret maintenant. Quand je rentre dans l'avion, je m'assois, le premier truc que je fais, c'est... Je cherche le plus dodu, je te jure, c'est vrai. Mais au cas où. Alors Mathieu, sur scène, tu parles également de l'impact qu'a eu dans ta carrière ton passage dans notre émission. Bon, la première année, j'avais que le public de dimanche dans ma salle. C'est pas un spectacle, c'est un thé dansant. Et une vanne, une valse. Mais faut savoir... Et c'est vrai, c'est marrant, il venait en peignoir. Il louait longtemps à l'avant. Ben, ce qui est incroyable, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, c'est quand je travaillais ici et je partais en tournée. Il faut savoir, 1 an à l'avance, toutes les places de mon spectacle en tournée étaient pleines. Par contre, le jour du spectacle, il y avait des places de vide. Il y avait des bougies. Oui, on laissait un hommage, c'est le cycle de la vie, mais on prévoyait de revendre les places le jour même. Moi, je me souviens que quand tu es venu ici, comme tu adores vanner tout le monde, tu as même vanné ton village des Pyrénées-Orientales et tu as eu des emmerdements. Parce qu'on accueillait... Qu'est-ce que tu avais dit? Le mec qui visite les métros, Laurent Deutsch. Oui. Il était là. C'est affreux. Ce mec est affreux. Il va être content. C'est le guide, c'est ça. Il te dit où est Châtelet, c'est intéressant. Mais c'est vous qui m'avez sorti cette vanne. Vous allez le couper au montage. Non, et donc, il parlait de... Et moi, je me suis dit, oh, tiens, on va visiter aussi un truc. J'étais avec mes auteurs, on va visiter Saleil. Donc, j'ai fait un truc sur mon village pour leur faire plaisir. Et pour Il faut préciser où est Saleil. Saleil, c'est un petit village des Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Et normalement, quand tu fais Drucker, tu rentres chez toi, t'es Michael Jackson. J'avais des vieux de 75 ans qui me jetaient des roses. Et quand j'ai fait... Parce que dans cette émission, pour déconner, et j'embrasse tout Saleil, j'ai traité les policiers municipaux de la ville de Saleil d'incompétents et d'alcooliques. Et ça, t'as pas le droit, ça s'appelle trahir le secret professionnel. Mais je suis allé les voir, je suis allé m'excuser sur le travail, je suis rentré dans le bar et je leur ai dit voilà, je m'excuse si les propos que j'ai tenus vous ont porté grief. Ils sont encore en train d'étudier la phrase, normalement, mais en tout cas, je les embrasse très fort et c'était pour déconner à la base. Voilà. Mathieu Madénian. Merci. En tournée partout. Bon. Et sinon, ta famille, tout le monde va bien. Sexuellement, t'en es où? Je me reproduis. Je me reproduis en captivité, je suis très content. Non, ça se passe bien, j'arrive à faire plusieurs positions en même temps, je suis très content. Très bien. Allez, maintenant, on va accueillir un duo que vous aimez de plus en plus, Ben et Arnaud de Samer.
c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a un autre chien qui arrive maintenant, mais c'est le plus calme. Alors, il y a une installation. Alors, on poursuit ce Vivement Dimanche qui vous est consacré. Olivier Marchal, c'est pas un secret, vous avez été policier avant de devenir acteur. Michel a oublié de le préciser. Et je crois que cette trajectoire vous a inspiré, Arnaud. Oui, absolument. C'est une trajectoire que j'aimerais épouser également, mais une trajectoire inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis acteur et j'aimerais ardemment devenir policier. Ah, d'accord. Ah, je savais pas ça. Que je voulais devenir policier? Non, que vous étiez acteur. C'est pas gentil, ça. Non, c'est pas méchant. C'est juste, je veux dire, vous avez un César. Non. Un Oscar alors, peut-être? Non. Ah oui, donc vous n'êtes pas acteur. Non, mais ça va, j'ai pas d'Oscar, j'ai pas de César, mais j'ai quand même un Bernard. Ah, vous avez un Bernard. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, un Bernard. Un Bernard d'or, d'argent. Un Bernard Marson. Pardon, excusez-moi, on n'a pas entendu Un Bernard l'Ermite. Un Bernard l'Ermite. Voilà. Ah bah c'est bien ça déjà. Alors, je crois qu'en France, comme acteur, vous n'êtes pas nombreux à avoir un Bernard l'Ermite. Non, on est deux. Vous êtes deux, hein, c'est ça. Il y a Thierry Lhermitte et moi. Ah oui. Voilà. C'est Thierry Lhermitte, ouais. C'est Thierry Lhermitte, ouais, j'arrive jamais à m'en rappeler, il faut que je trouve un moyen mémotechnique pour... Si, c'est facile, Thierry Lhermitte, Bernard Lhermitte, c'est facile. Ouais, non, mais parce que comme il a le même prénom que Thierry Frémont, en fait, je l'ai confondu. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Thierry Lhermitte, Bernard Lhermitte, c'est facile de se rappeler. Il y a 2 R dans Thierry, il y a 2 R dans Bernard. Ouais, bien sûr. C'est parce que comme c'est le même prénom, en fait, que Thierry Frémont... Ouais, mais c'est comme Bernard et Bianca. Vous enlevez le Bernard et vous mettez Thierry à la place et vous vous souvenez, c'est pareil. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de Bianca Frémont... Ouais, il y a pas il y en a une, mais elle n'est pas actrice. Ouais, voilà, c'est Bianca Frémont, c'est pas... Non, c'est donc Thierry Lhermitte, Bernard Lhermitte, c'est facile, en fait. C'est la... Ouais. Il y a une histoire d'anagramme, je crois, à un moment, non? Non, ah oui, bah ouais, c'est parce que... Ah bah si, pour vous souvenir, en fait, le Lhermitte de Thierry, c'est l'anagramme du Lhermitte de Bernard. Ah oui, ouais. D'accord. Mais c'est les mêmes lettres dans un autre... Dans le même ordre, d'ailleurs, dans le même ordre. Ok. Donc c'est facile de... Ah mais oui, ça y est, voilà, c'est l'ermite, ok. Ouais, non, pardon, autant pour moi. Non, en fait, Thierry Lhermitte, je m'en rappelle. Ouais. C'est plus pour vous, en fait, j'ai du mal à me souvenir. Ah non, mais ça c'est facile, c'est Arnaud, il n'y a pas de Arnaud Frémont, donc ça vous pouvez vous souvenir. C'est que soit pour Bernard et Bianca, vous gardez de Bianca, vous ne mettez pas de Arnaud. D'accord, ok. Puis dans Arnaud, il n'y a qu'un R, contrairement à Thierry. Si vous enlevez un R à Thierry... On reprend le sketch? Allez. On le reprend. Pouvez-vous nous expliquer, Arnaud, mais rapidement, vraiment rapidement, beaucoup plus que là, en quoi consiste la cérémonie des Bernard Lhermitte? Alors, rapidement, vous savez tous... c'est trop long. J'ai pas commencé. D'accord, alors on va finir en retard. En fait, vous savez que le Bernard Lhermitte, c'est un crustacé qui n'a pas de coquille, qui prend la coquille des autres, un peu comme un acteur qui prend les personnages, différents personnages, un jour Cyrano, un jour un boucher, un autre jour un pilote de course, un autre jour, merci de tousser pendant le sketch, Michel, non, mais je le ferai après, comptez sur moi. Un autre jour, Astérix, Obélix, voilà. Pour moi, le Bernard Lhermitte, c'est le meilleur acteur du monde et c'est pour moi, dans le métier, la seule distinction qui vaille, enfin, à mes yeux. À vos yeux, mais vous avez une bonne vue? Vous avez combien à chaque œil? Au gauche, j'ai 4. Au droit, j'ai 4. Et au troisième, pas dire de bêtises, j'ai 6. Alors, Michel me dit que le troisième, c'est pas un œil. C'est une blague. C'est une blague de son spectacle. Elle est un peu dégueulasse, mais elle est drôle. N'empêche que j'ai 6 quand même. 6, c'est pas beaucoup 6. Non, ça dépend de l'unité de mesure. Si c'est des kilos, c'est pas mal. Je vous rappelle que vous pouvez voir actuellement Michel sur scène, probablement aussi un jour au cinéma. Alors, Arnaud, vous travaillez... J'imagine que vous travaillez beaucoup depuis que vous avez un Bernard Lhermitte. Je n'arrête pas. Depuis mon Bernard Lhermitte, je n'arrête pas. C'est bien simple. Ma vie, c'est métro, bulot, dodo. Après... C'est généreux. Bien aimable, ils sont bien aimables. C'est généreux. Non, mais après, il n'y a pas de secret. On ne peut pas espérer avoir un Bernard Lhermitte en étant une grosse moule. Ça, c'est... On profite pour dire que Michel a une très bonne blague sur les grosses moules dans son spectacle. Non. Il est un peu dégueu aussi, mais on va pas déflorer le spectacle ici. Alors, et là, en ce moment, vous avez des projets au cinéma? J'ai récemment joué dans les petits mouchoirs.
Ah oui Ouais, de Guillaume Canet. Ouais, les petits mouchoirs. Je jouais une huître. Je suis très très vite mangé par François Cluzet. Ah oui, je me rappelle, numéro de 4, un peu laiteuse, avec une barbichette. Vous me flattez, vous me flattez. Ouais, ouais. Pourtant, je suis pas très bon dans la scène. Hein. À la deuxième prise, ils m'ont mis du citron, j'ai pleuré, alors qu'à la base, je devais être mangé par Marion Cotillard sans citron. Marion Cotillard, elle aime les huîtres, d'accord. Je pensais qu'elle détestait ça. Ah non, elle déteste ça, mais après, c'est la magie du cinéma, je vous apprends rien, ils ont des trucs incroyables. En fait, ils avaient mis des escargots de Bourgogne dans les coquilles d'huîtres. C'est super bien fait. Revoyez le film, on y voit du feu, hein. C'est incroyable. D'accord, et là vraiment, récemment, vous avez des projets à venir? Ouais, plein, ouais. Ouais, plein, ouais. Ah ouais. Quoi, par exemple, quoi? Hein? Quoi comme, y a quoi comme projet, par exemple, à venir? Ouais. Un titre, peut-être, un titre? Ouais. Non, si, j'ai passé un casting récemment. Je suis dans les 3 derniers choix du réalisateur de Spider-Man 6, L'homme araignée de mer. L'homme araignée de mer, d'accord. C'est un beau projet, ça. Ouais. Bah, c'est bien d'être dans les 3 derniers choix, c'est-à-dire vous êtes en concurrence avec 2 autres acteurs, c'est ça? Non, je suis dans les 3 derniers choix. Il y en a 50. Ah oui, d'accord. C'est Faut pas trop compter dessus, alors. Ok. Si on peut quand même revenir sur mon envie de devenir policier, parce qu'à la base. Voilà, je vous en prie. Alors dites-nous comment vous comptez vous y prendre pour rejoindre la police, parce que c'est pas si facile qu'on croit. Si, c'est très facile. Ah Pour bon rejoindre la police, c'est très facile. Pour rejoindre la police, vous faites quoi? Faites le 17. 17. Pour rejoindre la police, bah, je vais refaire le 17. Arnaud, vous pouvez pas embrasser comme ça une carrière de policier. Ah bah non, évidemment, il faut apprendre à se connaître, on n'embrasse pas comme ça. Alors, embrasser qui vous voudrez. Hop, parlez pas de malheur. Embrassez qui vous voudrez, le film de Michel Blanc. Je devais jouer une crevette. Carole Bouquet me décortiquait comme ça dans sa chambre d'hôtel et Michel Blanc m'a coupé au montage. Carole Bouquet, elle aime les crevettes? Je pensais qu'elle détestait ça. Non mais Bouquet, crevette. La crevette Bouquet. L'autre appellation de la crevette rose. Bon, je vous l'accorde, c'est une blague qui marche essentiellement dans le milieu de la pêche. Hein. Ouais. Au milieu de la pêche et la crevette, hein, surtout. Ouais, surtout. Enfin, toujours est-il que ça faisait beaucoup rire Michel Blanc. Ah, c'est Michel, alors. Ils ont un sens de l'humour, un sens de la répartie. C'est une phrase, un rire. Hein. Ouais. Regardez. Ah, Michel. Ouais, tac. Ben, mais Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère est belle. Olivier. Je les ai vus très bons dans un sketch sur les flics, tous les deux. Ils sont très bons. tous les deux. Ouais, je vous ai vus tous les deux excellents. Sur Est-ce les que mecs de la BAC, là. Vous auriez aimé être flic aussi, Déva? Mais en fait, nous deux, on aime bien les rôles de branquignoles, les rôles de types qui ont des hautes responsabilités, mais qui sont complètement branquignoles. Donc on a effectivement un sketch de flic branquignol. On est également dans un sketch pilote d'avion. Oui, je sais. On a décollé de Roissy sans les passagers. Oui. Voilà. C'était moi le pilote, je vous signale. Oui, c'était vous le 3e pilote. Ouais. Alors je voudrais me tourner vers Mathieu Madénian, parce que ce que personne ne sait, c'est que Mathieu Madénian a dû être un roi du barreau. Oui. C'est un avocat brillant. Ah, j'ai eu peur. Et... Il fallait continuer la phrase. Le roi du barreau, Quand je j'ai l'ai connu, aimé. Mathieu Rien tourné, il a la sextape. il était avocat. Le problème, c'est que quand il allait défendre les malfrats, il faisait rire tout le tribunal. C'était compliqué. C'est un peu ça, non? C'était un peu, ouais. Je prenais pas grand-chose au sérieux, en fait. C'était un peu. T'avais des malfrats à défendre? Oui, et puis en général, il préférait. Enfin, j'ai jamais, je crois, sauvé quelqu'un. Des tueurs en série? J'étais pas sauvé par les tueurs en série. À la base, je voulais être criminologue. C'est pour ça qu'on se rejoint là-dessus, et l'alcool. Et tu sais de quoi je parle, hein? Oui. Et c'est bien que tu sois ce que t'es maintenant. Oui, voilà. Non, mais pourquoi tu voulais être avocat? Mais en fait, j'ai fait des longues études de droit, et après... T'as fait du droit aussi? Ouais, j'ai fait une maîtrise de droit des affaires. Ben, Absolument. moi, j'étais en pénal. Tu l'as maîtrisé jusqu'au bout? Oui, oui. Et ça te sert maintenant? Absolument. Ouais, bien sûr. Tes contrats, ça c'est bien. Alors, mais tu racontes-moi pourquoi. Ben moi, je voulais être criminologue, en fait. Je voulais suivre les tueurs en série, tout ça. Et à l'époque, ça n'existait pas. Ça existait qu'au Québec et aux États-Unis. C'était en 2002, je te parle de ça. Et donc, je me suis dit, en attendant, je vais aller faire le pitre à Paris et une année sabbatique. Et cette année sabbatique dure depuis maintenant 15 ans. Donc voilà, c'est plutôt cool, ma vie. Et je signale que Mathieu Madénian est au grand point virgule. Avec le nouveau spectacle. À Montparnasse. Nouveau spectacle. Nouveau spectacle. Grande salle. Hein. Ouais, du jeudi au samedi, exactement. Alors, Olivier, à chaque fois que tu viens nous voir, tes bons clients t'adorent rigoler. Oui. T'écris les films. T'as pas envie d'écrire des sketchs? Non, j'ai essayé, c'est nul. Non, j'y arrive pas. Josiane, écrire des sketchs, c'est autre chose.
Non, j'en ai écrit avec le Splendide pour la radio, et puis on a commencé. Moi, j'ai commencé à faire un ou deux spectacles de sketch. Mais non, par contre, je suis très cliente. Et en ce moment, là, je mets en scène une jeune humoriste qui s'appelle Amel Chabi. Et ça va être son premier spectacle de sketch, puisqu'elle a fait une pièce Amour sur place ou à emporter. Donc, c'est vachement rigolo de travailler avec les jeunes. D'abord parce qu'ils osent tout, ils ont peur de rien. Et c'est des gros bosseurs. Zabou, le stand-up, le one-woman show, non? Ça vous a pas tenté? Si, ça pourrait. Ouais, je réfléchis de temps en temps à des bouts de machin, j'écris des petits trucs, ouais. Alors maintenant, un autre duo. Alors, ceux-là, maintenant, ils remplissent les zéniths. Voici les Chevaliers du Fiel.